Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on commence à Thoin. Et j'espère que vous avez un smartphone à portée de main parce que ça va nous être indispensable. On va jouer au Tudy Game. La case départ de notre jeu se situe à l'Office du tourisme, juste au pied du beffroi. Bonjour, bienvenue à l'Office du tourisme de Thoin. Nous avons en fait ici développé une application qui est le Tudy Game, qui est un jeu qui se joue en famille ou entre amis. Et c'est une application qui permet de faire découvrir la ville, tant ville haute que ville basse, via 9 points d'intérêt. Et pratiquement, Swamini, comment ça marche? Il suffit de télécharger une application et de venir ici à l'accueil pour obtenir le code d'accès. Ce code vous permettra de pouvoir jouer pendant plus ou moins 2 heures. Il y a un forfait qui est de 20 € et qui s'applique par famille ou par groupe de 4 amis. Ah ben ça tombe bien, on a trouvé 4 amis. Salut, moi c'est Gauthier, je m'appelle Luc. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Moi c'est Loris. Voilà, les présentations sont faites, le jeu peut commencer. Première épreuve. Alors ici on est au pied du beffroi, on a une première énigme musicale apparemment, donc on va choisir la bonne réponse. Hein. Réponse? Star Wars. Bravo Loris, déjà 50 points dans ton escarcelle. Et maintenant, direction l'espace Nodger. Après vous avoir sonné les cloches, on va vous mettre en couleur. Ouh là là, revisitez le beffroi avec votre talent de dessinateur. Faut dire skier, hein. En vrai c'est pas mal, mais j'ai hâte de voir ce que Gauthier va produire. Skier, hein. Où est-ce que vous en êtes dans le score? Pas très loin, pas très loin. Je me fais distancer là par mes camarades, mais ça va pas durer. Rassure-toi Gauthier, le Tudy Game ce n'est pas que des épreuves. On apprend aussi plein de choses intéressantes sur la ville de Thoin. Pas vrai Seb? On est en fait devant une espèce d'ancienne muraille. Il faut savoir que Thoin à l'époque était en conflit avec des agresseurs. Et il y avait quelques remparts dont il reste un vestige ici. Le Postibury. Et en fait, ça vient de Pottern en liégeois ou porte secondaire de la ville. L'épreuve. Combien comptez-vous de marge dans ce posti? Bon les gars, un peu de sport. 18, 19, 20. C'est aussi du sport, effectivement. Il vaut mieux venir en basket ou au moins en chaussures légères parce que on monte, on descend et on est sur une ancienne cité médiévale où il y a des pavés partout. Donc il vaut mieux être bien équipé. Message reçu, Swamini, allez, on s'offre une petite pause, le temps de faire un selfie. Et on enchaîne avec l'épreuve suivante, et croyez-moi, elle vaut le déplacement. Profitez de cette vue afin de faire la vidéo du Titanic. À vous de jouer, prenez-vous pour Céline Dion et chantez si ça vous inspire. On est un très grand adepte de Céline Dion, donc... Oui, on comprend mieux maintenant pourquoi le Titanic a coulé. Dis donc, Swamini, tu n'aurais pas un petit remontant pour nos 4 garçons dans le vent? 1100 pieds de vignes sont plantés sur 9 terrasses et donnent le vin Clos des Oives. Ah ben, voilà une excellente idée. C'est un vin rouge en fait et c'est un cépage régent. Ils font plus ou moins 2400 bouteilles l'année. La vinification se fait à la distillerie de Bercé à quelques kilomètres d'ici. Et puis après, il est mis en bouteille et il est vendu à l'Office du tourisme et dans les commerces locaux. Allez, en attendant les vendanges, on descend vers la ville basse. On a repéré un petit coin sympa au bord de la Sambre. Voilà, ici, ils sont en fait à la fin du jeu, enfin presque, parce que là, ils font une petite pause dégustation de bière locale. Mais dans quelques minutes, ils vont avoir vraiment la dernière étape. Ils ont dû, pendant le parcours et déjà depuis la ville haute, prendre le nom de 10 enseignes de commerce qu'ils ont vues et ils vont créer une phrase la plus insolite possible avec ces 10 mots. Et donc on va voir ce qu'ils nous ont concocté. On est arrivé rapido par le chemin de traverse pour casser la baraque. On a mangé une glace au chocolat dans une casa impériale. Avec vue sur les voûtes du beffroi et en finir en apothéose. Allez, c'est terminé. Ah, je mets plus haut comme ça. C'est pas grave s'il est sur le truc. Allez, c'est terminé. Ouais, maintenant, on attend la prochaine. On va toutes les rater jusqu'à ce qu'on ait un nouveau verre. Allez, c'est terminé. Santé. Cette fois, la partie est terminée et comme vous le voyez, au Tudy Game, tout le monde gagne. Santé. Sinon, un autre moyen pour garder la santé, c'est de respecter les règles d'hygiène élémentaires comme
Bien se laver les mains. En cuisine, c'est évidemment le b.a.-ba, mais comme souvent, on ne croit que ce qu'on ne voit. Au Petit Granit à Écosine, on a mis les yeux dans le plat. Au Petit Granit à Écosine, on a déclenché l'opération main propre. C'est le b.a.-ba d'un métier de bouche, que ce soit la cuisine, la boulangerie, la pâtisserie et demain la chocolaterie. L'hygiène des mains, c'est primordial et nos élèves, pour moi, ça fait partie de leur formation vers une top qualité et l'excellence. Se laver les mains, c'est évidemment le meilleur geste barrière en cuisine, mais est-ce suffisant? Pour le savoir, on a sorti la lampe magique. Vous lisez dans les lignes de la main? Non, pas du tout. Je n'ai pas vraiment ce pouvoir-là. Ici, donc, c'est une animation pour simuler la saleté qu'on a sur les mains. Et donc, le blanc que l'on peut voir à la lampe UV simule de la saleté, des bactéries. Et donc, les élèves peuvent plus facilement visualiser où les bactéries vont se loger, donc dans les endroits plus incrustés, les ongles, etc. Bon d'accord, pas facile de repérer les bactéries à l'œil nu, alors pour en avoir le cœur net, les élèves ont fait le test en laboratoire. Donc l'idéal, normalement, ce qu'on devrait obtenir, c'est après un bon lavage des mains, on devrait avoir une diminution du taux de micro-organismes, de bactéries sur les mains. Sauf que dans certains cas, le résultat était plutôt bof. Donc ça mettait en évidence que soit le lavage des mains n'était pas bien fait, c'est-à-dire peut-être pas assez de savon, ou pas assez longtemps, ou juste un rinçage à l'eau. Voire même carrément. Assez surprenant, surtout sur certains tests de mains qui ont été plus souillés après lavage. Donc c'est intéressant et ça permet aussi aux étudiants de se rendre compte que même après s'être lavé les mains, il faut faire attention à tout ce qu'on fait avec nos mains avant de rentrer dans une cuisine ou retravailler des aliments. Heureusement, le coupable a été rapidement identifié. Dans notre cas, il s'agissait, eh oui, du smartphone. Et ce qu'on espère également, c'est que ça fasse des jeunes dans la sphère privée de chacun. Exemple, vous comme moi, on connaît tous des sites de recettes sur Internet. Et que fait le commun des mortels quand il prépare une recette à la maison? Il a son GSM à côté de son plan de travail. Et pendant qu'il prépare la recette, entre deux étapes, il va régulièrement voir quelle est l'étape suivante. Et donc de nouveau, des mains qui touchent la nourriture vont toucher un GSM qui retouche la nourriture. Et donc le but, c'est de dire aux élèves, voilà, tout ce qu'on vous montre là, c'est bien, mais stop. Allez, on va voir si les élèves ont retenu la leçon. Et après, est-ce qu'il y a des mauvais gestes que toi tu faisais avant? Oui, j'en faisais avant, bien. Quoi? Comme se frotter les mains sur les pantalons quand on vient de se laver les mains, comme ils sont encore un peu humides et d'autres choses. Les gants, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? C'est un peu des deux. Les gants peuvent être utiles, par exemple, quand on fait des boulettes d'américains, parce que voilà, c'est une matière très sensible. Donc là, on pourrait les tolérer, mais s'ils sont à usage unique, donc on se lave les mains avant de mettre des gants, et après avoir utilisé ces gants, ils vont à la poubelle. Tu vas retourner chez toi, tu vas apprendre à tout le monde comment il faut se laver les mains? Au maximum, oui. La preuve qu'une bonne expérience vaut souvent mieux qu'un long discours. Alors nos jeunes dans ces filières d'hôtellerie, on les bassine et on insiste sur l'hygiène des mains. Eh bien on s'est dit, pour rattacher notre discours aux apprentissages, mais nous allions utiliser la démarche scientifique. Donc c'est ce qui a été fait. Et donc en plus de le dire, ils l'ont vu, ils ont vu les résultats et voilà, ils comprennent maintenant encore mieux que quiconque l'importance de l'hygiène. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, montrez patte blanche.